Je profite des vacances pour repartir vivre une nouvelle aventure que j'ai envie de partager avec vous. En février, je suis encore parti en stop direction le soleil et des paysages époustouflants. Et comme souvent, je me retrouve dans des situations inattendues. Allez, je vous embarque avec moi. Je viens de partir pour une toute nouvelle aventure Etienne Explorer. Et cette fois, comme il fait pas beau en France, un petit peu partout, direction l'Espagne. Et donc je m'y rendre en stop. Là encore une fois en partant du milieu de la France, la souterraine. Arrivé prévu normalement ce soir. Là le soleil il se lève tranquillement. Ça va être trop chouette. Je vais remonter toute la côte espagnole, enfin toute, de Lloret del Mar jusqu'à la frontière. Et donc là je vais me rendre encore une fois sur le lieu du stop pour repartir. Et donc j'arrive au rond-point, on quitte la souterraine à l'heure où le soleil est vraiment levé. Nickel. Bon voilà, j'ai plus qu'à attendre un véhicule. Bon toujours aussi peu de monde. Je suis là en train d'attendre et je regarde, je lis sur le panneau 17, 10, 23. Ça a l'air pas mal, mais comme spot, c'est pas ouf. Ah, une deuxième voiture m'a prise. Là, je suis au niveau de Limoges. Pour la deuxième, vraiment, j'ai pas attendu, à peine sorti. Je me suis repositionné. Hop, deuxième voiture qui s'arrête. Là, il est un peu plus de 10h30. Vraiment, j'arrive pas à avancer. Je suis bloqué au niveau de Limoges. Là, je suis dans un petit bourbier urbain. Je vais essayer de gérer ça au mieux. Il est 11h passées. Je suis que à Limoges. Ça va être lent. Il y a un moment, un dilemme qui s'est posé entre une aire de repos ou la sortie d'une autoroute. Et j'ai pris la sortie de l'autoroute, du coup, au niveau de Limoges. Mais j'aurais dû prendre l'air de repos, mais même s'il y avait personne, j'aurais peut-être eu plus de chance. J'ai un petit peu chié. Bon, du coup, comme le spot là était vraiment pas fou, je le change, donc je dois marcher à 3 km. Du coup, j'ai marché jusqu'au sud de Limoges et j'attends la voie d'insertion. Beaucoup de voitures qui sortent, très peu qui rentrent. Midi 45. Hein. Là, ça me saoule un petit peu. Là, je suis chafouin. Bon, il est 13h. Si à 16h j'ai toujours pas bougé, donc dans 3 heures, c'est bon. Je vais marcher jusqu'à la gare et je vais prendre un train pour rentrer. Là, je suis à une heure de repos. Non, 1 heure, moins d'1 heure, 30 minutes, je suis en Espagne. À 18h30, restera 100 km. Allez, bisous. Bon, me voilà juste à côté de la frontière espagnole, mais dans une station un peu déserte et en plus la nuit commence à tomber. Mais cheat code, c'est vraiment juste aborder les gens en l'air de repos, demander et hop ils peuvent prendre. Là il y a un mec il avait jamais pris personne en stop, voilà. Et il serait sûrement jamais arrêté si juste j'avais tendu le pouce sans lui parler avant. Faut oser. Je suis plus qu'à 15 km de Lloret del Mar. On m'a dit qu'il y avait un bus à 9h et il est 20h. Donc je vais essayer pendant 1 heure, sinon tant pis, tant pax. Je vais prendre le bus, si j'ai bien compris, parce que j'ai rien compris. Alors finalement, j'ai pris une voiture qui m'a avancé. Je suis plus qu'à 13 km. Là, je viens d'arriver, je viens de fixer mon camp, m'installer. Il est 21h30. Il est 21h50. Déjà, là, plusieurs petites choses à dire. Numéro 1, il fait doux. Il fait même chaud presque. Là, je suis comme ça, je suis bien. C'est waouh. Voilà. Numéro 2, les rues, elles sont vachement actives. Genre, il y a des gens partout. Je sais pas, ça sent la bonne ambiance. J'ai pas eu le temps encore de bien m'imprégner. Ensuite, je ne comprends rien à l'espagnol. Nada. Chuchi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais un peu à comprendo un poco. Hey, j'ai l'impression qu'il y a Gazo qui me parle. C'est quoi ces bêtises? Et j'avais un dernier truc, oui. Là, du coup, j'ai commencé un peu à longer le chemin, le cher. Et des marches. Des marches de salopard. J'ai fait une montée. J'ai compté toutes les marches. 142 marches. 142. C'est pas tant. Mais c'est que ça. Hop. On redescend. On remonte, on redescend. Quoi qu'il en soit, là, je vais bien dormir. 22h. Hop. Dodo. Je vais manger. Ah oui, c'est important, faut manger. Et puis ça va commencer vraiment demain l'aventure. Là aujourd'hui, j'étais pas trop dans un mood de filmer. Ah mais si, il y a ça aussi que je vous ai pas dit. Maintenant, certes, j'ai bloqué à Limoges, mais la vraie solution, en fait, c'est juste d'être dans une aire de repos assez grande et aller venir parler aux gens. Et là, ils vous prennent. Et c'est pour ça que ça allait tellement vite ensuite à la journée. Enfin bref, je vous fais des bisous et puis à demain.
C'est bon, j'ai replié mon camp, me voilà parti pour cette première vraie journée de marche, vraie journée d'aventure sur la Costa Brava. Là, j'ai un village dans à peu près 10 km, 2h30 de marche, où je vais m'arrêter pour déjeuner. J'ai un petit peu mangé là avant de partir, mais le ventre se creuse. Dire qu'il y a 2 jours encore j'étais en cours. Hier j'étais en train de faire ouin à Limoges à cette heure-là. Et là, je suis dans ce petit coin de paradis. Elle est pas belle la vie. Heureusement que je me suis motivé et j'ai eu de la chance à la fin en stop et ça m'a permis d'apprendre d'être beaucoup plus résilient. Il y a du soleil, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là je suis dans des trucs en bord de mer. Faut le bon timing pour pas se faire mouiller parce que si je loupe, il y a toute l'eau qui peut arriver. Du coup faut se dire c'est un petit jeu quoi, faut le bon timing. Elle est déchaînée la Méditerranée hein. Là il est 10h moins le quart. C'est super beau. Mais qu'est-ce que j'ai faim. Il me reste 2 km avant d'arriver à la boulangerie village. Et c'est magnifique. Magnifique on va baimer. Kuyumbai. Me voilà en train de déjeuner, enfin, en face de cette Méditerranée. Par contre, je sais pas si on arrive à bien le percevoir, mais depuis ce matin, c'est que des montées, des descentes. Les escaliers, oh les chemins de salopio. Bon sang de bonsoir. Puis surtout, on peut pas se préparer psychologiquement en mode, bon là, je sais que c'est une montée d'1 kilomètre. Tu sais jamais ce qui t'attend. Ça rajoute un peu de dynamisme à la marche. Ça me détruit mes jambes. J'enlève tout, Path Explorer. Par contre, il y a des chemins, c'est vraiment c'est dangereux. Hein. Je flippe un peu des fois. Je me dis à tout moment, c'est la fin du film. Le trajet, je sais pas, c'est. Ouais. C'est beau, hein. Ah, ça, il y a pas ni, hein. Mais il y a des fois, j'ai dû rebrousser chemin, prendre à la limite la départementale. Je suis exténué. Non. En vrai, ça va parce que j'arrive à bien m'hydrater, il fait pas trop chaud. Mais physiquement, ça tape. Et je pense que j'arriverai pas à faire l'objectif total, je sais pas. Imaginons j'arrive à faire encore 10 km cet après-midi, là il est 14h30. Je fais encore 10 km. Ça ferait que je devrais faire une moyenne de 44 km par jour. Et vu les chemins que ça a l'air d'être, ça me semble pas viable. Après il y aura peut-être des parties beaucoup plus plates. Mais c'est même pas que c'est pas roulant, c'est juste des fois faut faire demi-tour, c'est dangereux. Après de toute façon je m'étais pas fixé d'objectif clair. Je suis quand même là content de la journée. Je vais voir ce que ça donne les prévisions de pluie cet après-midi. Parce que je pense qu'il y a un moment je vais marcher un petit peu sous la pluie. Mais il devrait y avoir rien de bien méchant. Là j'ai fait que 23 km depuis ce matin. Donc certes avec pas mal de dénivelé. Mais c'est pas... Non en vrai c'est pas mal, c'est pas mal. Bon là je viens de vivre une petite désillusion. Parce que je pensais... où je mangeais à côté, il y avait une fontaine, une douche avec du jet d'eau, machin. Et je me suis dit, cool, je vais pouvoir remplir ma gourde. C'est éteint. Après, en soi, c'est pas si grave parce que dans 5 km, il y a un village. Donc, normalement, il y aura de l'eau, c'est un peu pas sûr. Il y aura des commerces, des machins. Donc ça, c'est bon.
Après, ce qui est bien, c'est que mine de rien, on oscille entre pas mal de petits villages qui ponctuent ces moments plus en nature. Et c'est assez cool. Comme ça, là, en vrai, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Niveau nourriture, boisson, c'est... Puis comme il y a pas mal de plages et tout, en vrai, il y a quand même pas mal de petites fontaines par-ci par-là. J'ai pu boire quelques fois, là, rien que ce matin. 5 km, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup quand on a soif. Par contre, je viens de tomber comme, comme un débile. Juste, j'ai perdu l'équilibre, mais rien de méchant. À chaque fois, je tombe au ralenti. C'est une fontaine ou un guet-apens? Je suis pas rassuré, là. C'est quoi ça? C'est potable. Dans le doute, j'en ai buté un petit peu pour avoir qu'une petite chasse. Là, je vais être dans une galaxie, on peut être pendant une dizaine de kilomètres. Et ben, je me suis trompé. Ça monte encore, mais après, ça devrait aller, j'espère. Il y a des gros nuages qui arrivent aussi. Gros nuages! Encore des escaliers. Et puis ça finit pas. Putain con. Et tout ça pour direct tout redescendre. Me voilà installé. Bon là je suis à moitié en périurbain, pas très loin de l'urbanisation quoi. J'ai fait chauffer de la semoule pour ce soir. Une bonne journée, c'était sympa. Il y a eu un peu de la ville, de la nature, des gros dénivelés, des parties un peu plus roulantes. Et j'aime beaucoup l'ambiance un peu espagnole. Même là, dans les rues, je suis passé. Hier, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de monde parce qu'on était un samedi soir, mais là, on est un dimanche soir. Il y a encore beaucoup de monde et c'est très familial, c'est très cool. Franchement, cool. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu moins que 40 km, 39,59. Bon. Et environ du coup 1000 mètres de dénivelé positif, ce qui est pas mal. Et si je veux être dans les temps, il faudrait que je fasse ça tous les jours. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je vais réussir? Je sais pas. Moi-même, je sais pas honnêtement. Je verrai bien. Si tout était bien comme il faut, ça peut se faire. À voir la suite. Me revoilà parti pour une nouvelle journée. Bon, la nuit a été un peu réparatrice, même si je sens que je suis encore un peu cassé. La direction, une boulangerie, un petit endroit où déjeuner et profiter du bord de mer. Bon là je me suis installé pour déjeuner en face de la mer, c'est plutôt cool, bon c'est assez urbanisé pour l'instant, mais dans une petite dizaine de kilomètres ça devrait être bon, et je profite du soleil. Un lundi au mois de février, je vous conseille, il n'y a pas grand monde. Là je vais enfin quitter un peu l'aire urbaine, m'enfoncer sur une côte un peu plus sauvage. Et quand on peut voir il fait plutôt nuageux finalement. El perico es blanco, sí, el tusi racista, no te confundas, no, mejor evita, ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Hier, je me suis rendu compte que la trace GPS que j'avais sur mon téléphone correspondait pas tout à fait aux traces de GR présents avec le balisage. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis retrouvé dans des petits bourbiers. Et là, j'ai fait le choix de choisir plutôt la trace des GR. Et c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus roulant. Alors, on rentre un peu plus dans les terres, on longe un peu moins la côte, mais c'est pas grave, ça permet de voir aussi d'autres paysages et c'est nickel. Et en plus, ça évite de sortir le téléphone toutes les 5 minutes pour assurer dans la bonne direction. Grâce au petit marquage. Parce que en plus, du coup, hier, je sortais mon téléphone parce que des fois, je me disais, c'est pas possible que ça soit là. Et bien souvent c'était là. Il y a des moments où j'ai dû faire demi-tour et ensuite revenir sur une départementale qui avait une très belle vue, mais c'est pas non plus des chemins tip-tap. Et là je me sens vraiment tout seul. Il n'y a pas un bruit. C'est très agréable. Et voilà, j'ai tout redescendu pour être à côté de la mer. Trop chouette! La route est toute
toute tracée, mais j'enchaîne peut-être. La route est toute tracée, mais j'enchaîne. Là, la montée, c'est vraiment ardu. Je crois que c'est le plus haut point que de toute l'aventure. Hop là. La vue n'est pas dégueu. C'est sympa. Bon. Il nous reste du chemin. Tout ça pour ne même pas avoir de vrais beaux points de vue. Il faut arriver tout en haut. Non, attends, peut-être là-bas. J'avance. Ah, si, quand même. Bon, bah maintenant, faut continuer à redescendre. En vrai, là, ce que j'ai grimpé, c'est à 250 mètres. Donc, d'un point de vue dénivelé plus purement, 250, ça va. Mais c'est le cumul de toutes les petites montées en amont, toutes les petites descentes, les petits escaliers qui fait que ça fatigue. Mais au moins, c'est cool, ça me prépare pour un objectif que j'ai pour cet été. Je vous en dis pas plus. Je prépare ça au mieux parce que là actuellement clairement je suis pas prêt. Après l'environnement s'y prête pas forcément. Mais normalement il y aura une petite préparation à l'objectif de cet été. Il y aura également les vacances d'avril où j'espère pouvoir partir. Histoire d'être paré pour le gros. C'est pas un objectif final mais c'est un objectif que j'ai en tête depuis un petit peu moins d'un an maintenant. Pour la première fois je crois bien que je vois la destination finale juste en face. Les montagnes tout là-bas. Tu trahis ton sang de Dieu. Tu trahis ton sang de Dieu. Tu trahis ton sang de Dieu. Tu trahis ton sang. On va soigner l'entrée. Là, c'est un petit peu la merde. Pas trop non plus, mais un petit peu. Du coup, là, je suis dans un village où il était censé avoir de l'eau. Je l'ai pas trouvé. Il est 17h30. Il me reste encore du coup 2 heures de marche jusqu'à un spot où il devrait avoir de l'eau. Déjà, faut espérer qu'il y en ait. Donc, je vais arriver pile au niveau du coucher de soleil, qui fait que ça sera une journée certes bien remplie. Mais il faut pas que je traîne trop là, quoi. J'ai déjà une grosse journée dans les pattes. Non, en fait, c'est même mieux que ça. Le soleil, il se couche dans 30 minutes. Il me reste 8 km. Bon, après la fin, en vrai, elle a pas l'air technique, je crois. Du coup, je serai que sur bord de plage. Ça va être plat. Donc ça va être plutôt cool. Mais ouais, faut que je me dépêche avant qu'il fasse trop de nuit. Mais ça va le faire. Ça rajoute un petit challenge pour bien finir la journée. Je sais même pas combien de kilomètres j'ai fait depuis ce matin. Et en plus de ça, je me trompe de route. Demi-tour. Ah. Donc là je vais dans un truc, normalement il y a plein de fontaines. J'espère juste que c'est pas fermé, enfin je sais pas trop, je crois que c'est un camping, faut espérer. Enfin, j'ai de l'eau. C'est pas bien pratique. Bon, maintenant faut trouver un spot où dormir. Ça, ce n'est pas encore gagné. Je me réveille ce matin, j'ai repris mes petites affaires et tout, tranquille. Et je suis en train de me dire que là, niveau batterie et tout, ça va être un peu charrette. Je suis en train de replier mes affaires à côté d'où j'ai bivouaqué. Là-bas. Et là, je vois une prise. Du coup, d'un côté, je me dis cool, mais de l'autre, je me dis bah faut que je parte, donc je sais pas trop. J'ai des étoiles dans les yeux, toi, t'attiré par le vide. Des cœurs noirs et hasardeux qui te donnent l'impression de vivre. À chaque nouveau départ, tu penses pouvoir t'en sortir. Nos corps qui frottent crème il feu et jalousie aux artifices. Une nouvelle lune, tu me fais encore. Et là, on m'explique que je passe comment. Oh, c'est relou ça. C'est pas cool. Bon bah du coup ça me fait revenir où j'étais ce matin. Parce que là j'ai essayé de le construire un petit peu. Impossible, il y a trop d'eau. Je pourrais traverser mais en vrai c'est dangereux, je sais pas trop la profondeur. Et me revoilà où j'étais ce matin. Cool. En gros ça fait que là au lieu de faire une 5 km, 1 heure de marche, je me retrouve à faire 15 km, 3 heures de marche. Plus ça, déjà le détour que j'ai fait ce matin en rebroussant chemin. Donc bon déjà le petit déjeuner va arriver tard. Ça fout peut-être la suite en l'air pour arriver jusqu'au bout. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me saoule un peu que la trace GPS ne corresponde pas. Mais bon, c'est ainsi. Bon, l'avantage c'est au moins je suis paisible tout seul. Et il y a une belle vue quand même sur les Pyrénées. Voyons le positif. Et je passe dans des marécages, ça change de décor.
Donc là, petit point, il est 10h30. Vu le détour que j'ai fait, j'ai plus reculé qu'avancé. Ce qui fait que j'aurais pas le temps de faire l'ensemble de la côte. Et là, j'hésite à me tâter à aller faire du stop jusqu'à Rosès, histoire de terminer vraiment en longeant la côte jusqu'à la frontière. Et donc skipper cette étape. De toute façon, était bord de plage assez classique, moins intéressant. Je préfère louper cette partie que l'autre partie qui elle semble beaucoup plus belle. Je vais essayer de faire du stop, ce qui va pas être forcément très simple parce que c'est un peu des routes à la con. Mon avis, je vais devoir faire plusieurs voitures même s'il y a que 44 km. Et comme ça, j'arrive à Rosès pour l'après-midi, soirée. Et après, il me restera encore quand même une 60aine de kilomètres à faire sur 2 jours. Ce qui va me permettre de aussi plus profiter des paysages et prendre le temps. Le temps qui d'ailleurs se couvre un peu, qui prévoit un peu de pluie. Raison de plus d'aller faire du stop, protégé dans une voiture. Et aussi trouver un moyen de charger mes équipements électroniques. Pourquoi je parle comme ça? Ah oui, et là par contre j'ai fait le plein de courses. Là je vais me péter le bide parce que ça creuse. Et je parle pas de la région. Et il y a les premières gouttes de pluie qui arrivent. Et voilà, le premier stop est fait. Une deuxième voiture qui m'a prise. Là, je suis pas loin de Figueres, et direction Rosès. Allez, bye boy. Si les midi et demi, j'y suis. Et voilà, je suis arrivé à Rosès. Pas encore tout à fait, mais ça ne serait tardé. Allez, arrivé sous la pluie encore. Bon. Quel est le plan de cette journée qui est un peu plus que chaotique pour le moment? Oh, il y a un beau château de sable. Il est très très beau. Alors ça, c'est du château de sable. Oh, il est magnifique, il est beau, il est splendide, époustouflant, succulent. Donc je disais, avant d'être coupé, là on est à Rosès et il est 13h30. Et j'hésitais à aller à Cadaqués parce que c'est à 20 km, la journée est déjà bien entamée. Et il pleut. Après, sinon je suis quelque part entre guillemets bloqué à Rosès et j'ai pas grand chose à faire. Donc je gamberge comme ça et je me dis autant y aller. Je vais direction Cadaqués. Il y en a à peu près pour 5-6 heures. Il est 13h30 donc faut que je me dépêche. Plus je vais dans le nord, plus il pleut. Du coup je vais direction le nord. C'est pas smart. Chose d'électrique dans l'atmosphère. J'ai vu qu'il y avait de la beauté quand on se perd. Et les tonnerres grondent dans le ciel. Où est-ce qu'on va maintenant? Quand je vois les décors que j'ai là, je ne regrette pas d'avoir fait du stop pour m'avancer. C'est super sympathique. Je suis à la moitié du parcours. Et là, je suis tout seul sur une plage. Alors qu'il y a un bar et tout. Mais il n'y a pas de barman, ni de client. Bon, j'avance plutôt bien. Et il me reste à descendre jusqu'en bas. Et remonter tout ça. Et redescendre derrière. Et si les calculs sont bons, je suis à Cadaqués. J'espère. La petite pause avant d'escalader ça. Je me suis installé, j'ai bu un petit peu, hop, je sors les bâtons de marche, ça ne rigole plus. Petite plage encore pour moi tout seul, bien sympathique. Et la vida está bien. Si. Bon, finalement, c'était un peu du pipi caca, j'ai monté ça assez rapidement. La pente était plutôt praticable. Et on a Cadaqués qui est juste en bas. Avant qu'il fasse nuit. Nickel. Bon, je suis pas encore descendu, mais niveau timing, ça devrait le faire. Bon, je suis bien arrivé à... J'ai oublié le nom. Et donc j'ai planté ma tente. Il y a des chiens qui waf partout là, c'est un peu embêtant. J'ai peur du coup que je me fasse repérer. Le village, super beau avec des belles petites maisons, murs blancs et tout. Franchement, il y a une ambiance, j'aime bien. Donc là il pleut, il me reste 40 km, un peu plus de 40, même 45 avant d'arriver à la frontière. Donc demain, à mon avis, j'y serai quasiment. Et je la passerai après-demain. Après, je verrai si je rentre direct, comment je gère un peu le retour. Allez, la nuit va me porter conseil. Si ce qui va dépendre, c'est la météo. Parce que des fois, ça a l'air un peu coup-ci coup-ça.
Aïe, 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 aïe. Voilà où j'ai dormi cette nuit. Nuit, comme vous avez pu l'entendre, perturbée par l'orage. Bon, c'était pas un gros orage, mais il y a quand même 2-3 éclairs qui sont tombés pas très loin. Et donc ça empêche toujours de dormir pendant une grande partie, quoi. Plus la pluie. Mais bon, aujourd'hui, là, normalement, c'est une bonne journée niveau météo et tout. Ça risque d'être très très sympa. Juste, je crois que cette nuit, il y a encore de nouveau de l'orage. Et plus je me rapproche de la frontière des Pyrénées, plus il y a d'orage, de pluie, Enfin là, de toute façon, tout ce qu'il y a en France, la météo en France, elle est catastrophique. Là, je retourne à Cadaqués. Je vais acheter de quoi manger, faire des provisions pour la journée. Je pense que ça va être une belle journée niveau paysage. Là où je suis, il y a pas mal de murs en pierre sec. Il y avait des fois des petits abris. Et je me dis pour ce soir, ça serait nickel pour esquiver l'orage. J'aime bien cette ambiance un peu post-orage où là il fait beau quand même, mais il y a tout qui est humide. Une certaine ambiance, il y a un certain charme. Je me dis que dormir dans un petit refuge comme ça là, ça peut être vraiment pas mal. J'espère qu'il y en aura à l'heure propice. Moi c'est tout kawaii dedans. Bon, dommage qu'il soit que 10h30. Sinon j'aurais planté mon camp. C'est quand même super beau ici. Je suis vraiment tout seul. C'est calme. En même temps c'est un peu vraiment tout à l'est de l'Espagne. Il n'y a un peu rien. Il n'y a pas de raison que les gens viennent. Et on s'en prend plein les mirettes. En fait, c'est pas un point de vue qu'on escalade où on est en haut, on fait waouh. C'est juste là le chemin tout du long qui est très agréable avec les bruits des oiseaux, le silence, des petites vaches, des vieilles petites maisons en pierre sèche, un chemin légèrement vallonné mais qui reste quand même très praticable, des fois des petites rivières. Et il y a toute cette diversité qui met dans une ambiance. C'est somptueux. Vamos, venga, señor, la fecha de hoy. Ce matin, j'ai bien carburé, j'ai fait une vingtaine de kilomètres et il m'en reste seulement 15 pour aller jusqu'à la frontière. Techniquement, je peux le faire aujourd'hui. Il y a aussi une dizaine de kilomètres à rapport à la dernière ville qui va me rester à faire. Après, c'est le passage des Pyrénées. Je vais sûrement avancer jusqu'à la dernière ville, commencer à traverser les Pyrénées et essayer de trouver un petit refuge, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas gagner un. Et du coup, je sais pas si je vais traverser la frontière aujourd'hui ou demain. Je verrai. Demain, je sais pas si je pars direct pour faire du stop et essayer d'arriver demain soir ou si je me laisse encore une journée un peu de rab. Ça va surtout dépendre de la météo. Après réflexion, demain globalement, il devrait faire un petit peu de pluie, un petit peu de soleil, un petit peu de nuages. Donc sur ce point-là, ça va. Mais j'ai regardé le vent. Il y a du vent à 110, même voire 120 du côté de Perpignan km/h. Et donc ça donne pas trop envie de marcher et également de dormir en bivouac. En sachant qu'après le lendemain c'est déluge. Donc je pense que là je vais essayer d'avancer jusqu'à la frontière et je commencerai le stop dès demain pour rentrer. Ce qui va être marrant, ça va être le début parce que je serai sur une départementale un petit peu paumée qui passe la frontière. Je pense justement c'est quand même une route propice pour que les gens s'arrêtent. Et ensuite direction Perpignan, l'autoroute, hop, on remonte et la maison. Dernière montagne, puis ça sera la dernière ville d'Espagne. Puis après on aura encore les dernières montagnes, mais pour la fin de journée Côté plus ou moins français.
voilà le dernier village d'Espagne. Me voilà arrivé à Portbou, dernière ville d'Espagne. Donc là je vais charger en eau, trouver un endroit pour dormir tout en me rapprochant de la frontière. Et me voilà sur la frontière franco-espagnole. Côté espagnol, côté français. Ah, je me sens toute chose. Première frontière que je traverse à pied. Bon, en partant de n'importe où, mais c'est cool. Bon, j'ai trouvé mon petit spot pour ce soir, qui franchement n'est pas dégueu. Plutôt bien orienté, vue sur mer, les palissades en bas qui permettent de protéger s'il y a du vent et en même temps s'il y a de la pluie. Là-bas, il y a la montagne. Franchement, je suis plutôt bien posé. J'espère juste qu'on va pas m'embêter parce que on peut me voir, mais bon, ça devrait aller. Du coup, j'ai même une petite table de pique-nique pour manger. Ce soir, des fajitas, du guacamole. C'est le côté espagnol. Del Paso, met tout le monde d'accord. En vrai, ça va, je suis bien protégé. Malgré le vent qu'on entend. Le vent qui se lève. Protégé de la pluie aussi. Ça fait un vacarme ce vent. Allez, bisous. Me voilà réveillé. La nuit, je l'ai fait quasiment direct. Je suis protégé du vent, mais j'entends que ça souffle. Je vais déjeuner puis faire du stop. Là, j'ai 6h30 de route normalement. Donc j'espère arriver en milieu, fin d'après-midi. Et ne pas être trop mouillé, supporter le vent. Le plus dur, je crois que ça va être au niveau de Perpignan. Mais après, ça va aller. Bon, voilà, c'est parti. Dans le vent. Ça souffle déjà. Et ça va être pire après. Allez, bisous. Allez, ça rafale. Bon, avantage, c'est que j'ai un petit abribus qui protège du vent. Inconvénient, il n'y a pas grand monde. Second avantage, c'est que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai le pif. C'est un endroit où les gens vont s'arrêter facilement. Là, il y a la ligne de bus et tout. Oh, le panneau quand même, il bouge. Est-ce qu'il y a un beau lever de soleil? Non. Dommage. Il y a du vent de salopard. Là, je suis au niveau de Perpignan. Je me demande comment arriver jusqu'à l'autoroute et après prendre l'autoroute, ça va être vraiment complexe. À cause du vent, l'autoroute est coupée. Ah, le bourbier. Update, c'est que l'autoroute pour les camions. Autre démonstration de sa puissance, ces poids lourds fauchés à pleine vitesse sur l'autoroute A9. Plusieurs quartiers de Perpignan sont paralysés. Les services techniques ont commencé tôt ce matin à dégager ces rues et ces voitures écrasées sous les troncs. Là, il y a quelqu'un qui m'a pris du nord de Toulouse jusqu'à 10 km de la souterraine. Donc là, à mon avis, il y aura le dernier stop. Et ça sera la fin. Et me voilà arrivé. Après 10 minutes de petite attente, mais sous la pluie, me voilà présent à la souterraine. Arrivé avec un semblant de soleil. Plus que 10 minutes de marche et j'arrive chez moi. Il est quelle heure? Il est... Moi, j'arriverai pour 18h. Départ 7h30, arrivé 18h. Ça va. Le plus compliqué, ça reste quand même au niveau de Perpignan, là, sous la tempête. Après, il y avait les camions qui étaient retournés sur l'autoroute. Enfin, c'était quand même quelque chose. Enfin, ça fait une petite expérience, c'est marrant. C'était vraiment impressionnant, la force du vent. Puis t'es là, tu peux rien faire, t'es bloqué. Mais merci aux gendarmes qui contrôlaient l'entrée d'autoroute de m'avoir fait une passe D à un automobiliste qui m'a pris d'aller direction Toulouse. Et c'est ça qui m'a permis de bien avancer. C'est toujours une petite émotion de rentrer à la maison. Et je trouve que c'est encore plus décuplé par le côté incertain du stop, où c'est moins présent quand je prends un train. Et là, t'es en mode, ça y est, j'ai réussi de bout en bout. Et waouh, je suis content. Et me voilà enfin arrivé pour cette fin d'aventure. Allez,
Bisous pour la prochaine. Oh, la douche va faire du bien là. Une bonne douche.